Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais vous parler de comment surmonter le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, c'est un sentiment qui fait très mal, c'est un sentiment qui nous laisse vraiment dans un état pas bien et on a du mal à aller de l'avant et à se remettre. Mais je vous assure, mes chers amis, qu'il existe des solutions. D'abord, le sentiment de rejet vient d'où? Ce sentiment d'abandon, quand on se sent rejeté, quand on se sent abandonné, on a l'impression qu'on ne vaut rien, qu'on n'a aucune valeur parce que l'autre personne nous a rejetés, nous a abandonnés. Or, cette personne nous a rendu un grand service. Parce qu'elle nous faisait déjà à la base souffrir, on était avec elle, mais on souffrait quand même. Elle était avec nous, mais la relation était malsaine. On était avec la personne, mais cette personne ne nous considérait pas. On était avec cette personne, mais on ne se sentait pas heureux. Pourquoi? Donc il faut remercier cette personne qui nous a rejetés. Il faut remercier cette personne qui nous a abandonnés parce qu'elle a permis à d'autres bonnes personnes de rentrer dans notre vie après avoir fait un travail sur nous et après avoir fait un travail de guérison de cette blessure. La blessure d'abandon ne vient pas toujours des personnes, mais parfois elle réveille juste un souvenir lointain qui vient de notre enfance. C'est sûr et certain que nous avons vécu un rejet, on a vécu un abandon et on a été soit mal aimés par nos parents, soit nos parents nous comparaient à nos frères et sœurs et on se sentait ce dernier comme ça de la famille. Et ça arrive dans beaucoup de familles. Par exemple, le premier a plus de valeur que d'autres, ou c'est le garçon qui monopolise tout l'intérêt des parents, et les filles moins. Donc dans beaucoup de pays, dans beaucoup de traditions, c'est encore comme ça aujourd'hui et malheureusement ça doit changer. Et donc cette blessure nous poursuit, mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a vécu dans un milieu familial où on a hérité de cette blessure qu'on doit demeurer ainsi toute notre vie. Non, il y a des solutions. Et il suffit de voir ces hommes et ces femmes qui ont même grandi dans des orphelinats, qui ont été carrément jetés dans des sacs de poubelle et ils sont devenus des leaders, ils sont devenus des personnes qui ont marqué l'histoire. Donc voilà, l'histoire est plein d'exemples comme ça. Donc cela veut dire que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut se reconstruire et aller de l'avant. Maintenant, si tu as misé toute ta vie, tu as créé ton identité à travers une personne, tu as vécu à travers une personne, et ça arrive souvent quand on rentre dans une relation malsaine, ou une relation toxique ou avec un pervers narcissique. En fait, on abandonne toutes nos valeurs, tous nos amis, toute notre famille. On s'isole avec cette personne-là et parce qu'il nous a montré qu'il était le Dieu, parce que peut-être qu'on n'a pas entendu assez le mot « je t'aime » avant de rencontrer ce pervers. Et le jour où ce pervers arrive dans notre vie, eh ben voilà, nous déposons notre dévolu sur lui et on s'oublie. Et après, voilà, vous connaissez l'histoire. Personnellement, si quelqu'un vous a rejeté, quelqu'un vous a abandonné, je sais, c'est une blessure qui fait très mal, elle cause une énorme souffrance, mais il y a le remède. Pour moi, il existe 3 remèdes. Le premier remède, c'est de travailler notre confiance en nous et notre estime en nous. C'est très important. Je vous ai fait une vidéo qui vous donne quelques outils, pas que du blabla, mais c'est des outils pratiques que si vous les mettez en pratique, je vous assure que votre estime et votre confiance va augmenter. Je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller la visionner. La vidéo, le lien il est ici, comment avoir une confiance en béton. Voilà le titre de la vidéo. Je ferme la parenthèse. Donc, après, ça c'est le point numéro 1. Travailler sa confiance et son estime de soi. Deuxième étape, c'est de pardonner à cette personne qui vous a fait du mal. Et pas seulement la pardonner, lui pardonner, c'est aussi la remercier
Oui, la remercier pour le mal qu'elle vous a fait et que c'est grâce à cette mauvaise expérience que vous avez vécue que maintenant vous allez apprendre à grandir, à évoluer, à compter sur vous, à compter sur vous. Vous êtes une personne illimitée. Vous allez apprendre à apprécier votre propre compagnie. Vous allez apprendre à goûter à la solitude. Vous allez comprendre que cette personne vous a rendu un énorme service en vous quittant, en vous abandonnant et en vous rejetant. Voilà, elle vous a compris qu'il y avait En fait, c'était l'indice. C'est grâce à elle que vous avez compris que votre blessure d'abandon qui vient de votre enfance n'a pas guéri et qu'il serait temps maintenant de guérir et de sortir de là, de grandir et d'apprendre à être autonome, d'apprendre à vivre avec vos propres choix, vos propres valeurs, à prendre vos propres décisions et pas la décision de l'autre, à vivre selon vos aspirations à vous et pas à travers les aspirations de l'autre. Maintenant, c'est le temps de la construction, le temps de grandir, le temps d'aller de l'avant parce que la vie est courte, la vie est précieuse et vous devez la vivre à 1000 à l'heure. Je vous assure les amis, que vous allez le regretter. Au plus le temps passe, au plus vous allez réaliser que les années, que le temps devient précieux avec l'âge. Voilà, quand tu as 30 ans et tu as perdu ton temps avec le pervers narcissique au lieu de le quitter depuis 10 ans, et voilà, et tu n'as rien vécu, alors tu aurais pu le quitter depuis des années et maintenant tu serais déjà bien. Donc ça, c'est déjà une question. Et donc, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que quelqu'un vous rejette, que quelqu'un vous abandonne, que quelqu'un vous bloque dans votre élévation. Donc maintenant, c'est le temps, profitez de ce temps, profitez, en fait, il faut tirer profit de cette situation. Voilà, je le dis toujours, à chaque malheur que nous subissons, à chaque expérience, à chaque épreuve, il y a des portes qui nous attendent, qui attendent de s'ouvrir pour nous. Il y a des êtres qui attendent de faire notre connaissance, de nous aimer, de partager avec nous. Il y a des gens qui nous attendent. Donc, il faut pas vraiment se poser les questions parce que la vie est parfaite, la vie est bien faite et tout est parfait et quelque chose vous arrive aujourd'hui, elle est arrivée au bon moment. Il n'y a pas de regret, il n'y a aucun regret sur le passé. Il y a juste que prenez conscience que vous êtes né seul et que vous allez mourir seul. Répétez-vous cette phrase tous les jours. Je suis né seul, je vais mourir seul. Alors pourquoi je me préoccupe des autres? Pourquoi je vends mon identité à l'autre? Pourquoi je laisse l'autre marcher sur mes valeurs? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je laisse l'autre marcher sur moi? Donc moi je vous dis aussi que vous devez vous libérer également de votre ego. L'ego, il vous fait des torts parce que c'est lui qui vous oblige à rester dans une situation qui vous fait beaucoup de torts et qui vous cause beaucoup de problèmes. Et donc, parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de ce qu'on dira-t-on, vous restez dans une vie lugubre, vous restez dans une vie médiocre et vous pleurnichez votre vie. Ah oui, il m'a laissé, vous sombrez dans la dépression. Non, tu ne dois pas sombrer dans la dépression. Oui, tu peux faire un petit moment de deuil, mais tu dois te relever directement après. Donc, un moment de deuil, oui, je te l'accorde, c'est important. Tu peux même passer des semaines à pleurnicher dans ta voiture, dans ta chambre, tu t'enfermes, tu te laisses aller un tout petit peu, mais tu rebondis, tu montes, tu te dis voilà qu'est-ce qu'elle m'apprend, voilà comment je vais faire regretter cette personne qui m'a rejeté, voilà comment je vais regretter cette personne qui m'a abandonné. Maintenant, j'apprends à devenir une personne mature, j'apprends à devenir une grande personne, j'apprends à vivre selon mes décisions et selon mes choix. Voilà ce que vous devez faire, mes chers amis. C'est très, très, très important. Et je vous assure, vous devez aller de l'avant et vous devez arrêter de ressasser cette situation parce que vous allez rester là, vous n'allez pas avancer. Donc, le pardon, l'estime de soi, c'est très important. Et travaillez, s'il vous plaît, pas que votre confiance, mais votre confiance dans le Créateur. Parce que le Créateur va arranger les choses, il va vous aider. Et ce Créateur, il est avec vous, il attend juste que vous lui demandiez de l'aide. On a des anges gardiens autour de nous.
On a des êtres spirituels qui sont là pour nous aider, qui nous aiment. Faites attention quand vous allez dormir. Faites une prière, une méditation avant de dormir. Voilà. Tu dis, voilà. Tu dis, si tu es croyant comme moi, tu dis, moi je fais ça chaque nuit. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé la terre et le ciel, fais en sorte d'alléger ma souffrance, de m'aider à oublier ce mal qu'il m'a été fait pour aller de l'avant. Efface la blessure que cette personne m'a laissée. Pense-là, Seigneur, fais le nécessaire pour m'aider à aller de l'avant. Voilà, pour que je puisse te servir à ma manière, Seigneur. Sors-moi de la déprime, sors-moi de ça. Et comme ça, tu as un allié encore. Et donc, ta confiance en toi, si elle est fois 100, elle deviendra fois 1 million. Tu comprends? Parce que toi, tu as ta confiance, tu vas la travailler par ton développement personnel, par tout ce que les coachs et tout ce que le monde va te raconter. Mais tu dois l'associer à la foi en ton créateur. C'est très important. Ta confiance va doubler, va tripler, va quadrupler. C'est très important. Donc moi, comme tu le sais très bien, j'aime bien la spiritualité et je ne peux pas vivre sans ça. C'est mon oxygène et je te parle du Créateur dans toutes mes vidéos. Et pour moi, un développement personnel qui n'inclut pas cette force divine qui nous dépasse sera limité. Voilà, je compte sur toi et compte sur la confiance en soi. Travaille ton estime. Compte sur le Créateur, ton Créateur il est là, il va envoyer des anges pour te garder, ne t'inquiète pas. Et pardonne, parce que déjà ton Créateur, si tu vas regarder tout, le Créateur te demandera de pardonner. Voilà, donc je te remercie, à très bientôt et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à surmonter ton sentiment d'abandon. Tu mérites le meilleur. Merci, à très bientôt.